Donc voici la pièce utilisée pour l'exercice euh, que nous allons remodéliser. Donc cette pièce a été imprimée en 3D. Nous avons préalablement pris toutes les codes de la pièce au pied à coulisses, ce qui nous a permis de construire en fait le dessin technique dont vous disposez maintenant. Et à partir de ce dessin technique, nous allons maintenant réaliser sa modélisation en 3D dans Onshape. Nous allons voir plusieurs choses. Donc, première chose, nous allons faire un tour de l'interface de Onshape pour prendre nos marques. Et ensuite, eh bien, normalement, au cours du précédent TP, vous avez récupéré les cotes de la pièce qui était imprimée en 3D. Et donc, vous devez avoir un dessin de définition qui doit ressembler à quelque chose comme ça. Et à partir de ce dessin de définition qui est donc en 2D, nous allons construire l'objet en 3D sous Onshape. Donc, tout d'abord, nous allons voir en fait un petit peu l'interface de Onshape. Donc, l'interface reste en anglais. Néanmoins, elle est assez facile d'accès. Et l'avantage, c'est qu'elle fonctionne sur tout type de machine, y compris les tablettes ou les smartphones. Donc, en cas de besoin, on peut toujours utiliser le logiciel. Alors, vous avez ici un menu à gauche avec certains éléments et puis une partie centrale dans laquelle vous allez avoir les pièces que vous aurez dessinées et construites. Alors moi je suis déjà dans un répertoire en fait qui correspond au cours euh, pour les scènes. Et donc du coup nous allons construire en fait les pièces ici. Donc ici à gauche on a la possibilité de revenir en fait à la page d'accueil en fait de son compte Onshape, les documents qu'on a récemment ouverts, les documents qui ont été créés par soi-même et les documents qui ont été partagés entre vous ou qui ont été partagés avec moi là en l'occurrence. Donc je vous rappelle, les travaux que vous allez réaliser, à la fin, il faudra en fait rajouter mon adresse email sur les réalisations que vous avez faites, de façon à ce que je puisse les consulter et m'assurer que ça a été construit de manière correcte et afin que je puisse vous noter. Ensuite, vous avez une partie publique. Donc dans cette partie apparaîtront en fait toutes les pièces que vous aurez modélisées et que vous souhaitez partager avec la communauté sur Internet. Et ensuite, il y a évidemment la poubelle. Donc tout ce que vous supprimerez atterrit là-dedans. Et ensuite, il faut aller dans cette poubelle et la vidanger pour que les objets soient définitivement détruits. Tant que vous n'avez pas supprimé les documents à l'intérieur de cette poubelle, ils restent dans la poubelle, donc ils ne sont pas perdus. Alors, tout d'abord, donc on va créer un nouveau document. Donc on va aller dans le menu Create Document et on va lui donner un nom. Donc là, on va l'appeler Clamp. D'accord. Donc voilà, Onshape va prendre quelques secondes et il va créer le nouveau document. Donc dans ce document, on peut constater qu'on a trois plans, d'accord, qui vont se mettre en surbrillance quand on passe dessus, d'accord. Vous voyez donc le plan de la vue de face, le plan de la vue de dessus et le plan de la vue de droite. Donc ici vous avez un cube en fait qui vous permet en fait de vous déplacer dans l'espace et de sélectionner éventuellement les différentes vues. Donc là par exemple on va sélectionner la vue de face, d'accord. Ensuite on peut sélectionner la vue de dessous, la vue de dessus, d'accord. La vue de gauche par exemple, ou bien la vue de droite, d'accord. Et quand on veut retourner en vue isométrique, on clique sur un des coins du cube et on a la vue isométrique dans le sens qu'on a choisi, d'accord. Ces vues qui sont ici, ces plans en fait qui sont ici, ils sont visibles via un petit œil, d'accord. On peut les masquer éventuellement si on a fait des dessins dessus, par exemple, en cliquant sur le petit œil, ça permet d'effacer le plan de notre vue pour pouvoir plus facilement se concentrer. Et ensuite, nous avons aussi le point d'origine, donc qui va être l'intersection de ces trois plans, et qu'on peut éventuellement aussi masquer ou laisser apparent dans la visualisation.
Ici, on verra en fait les parties en fait de l'objet qu'on aura construit. Et ici, donc ça, on verra ça plus tard, mais ici, on est dans un seul objet. Mais cet objet, en fait, peut faire partie d'un assemblage, donc qui c'est un élément plus complexe, on verra ça ultérieurement. Et donc, pour l'instant, on va se concentrer sur la construction de notre objet. Donc, une fois qu'on a notre objet, eh bien, nous, en l'occurrence, on va choisir la vue de dessus, en fait, le plan en vue de dessus, pour pouvoir dessiner la pièce, et ensuite l'extruder, en fait, lui donner du volume vers le haut. D'accord? Donc, on va se mettre en vue de dessus. Donc, pour ça, on va choisir cette vue-là, et on va masquer les deux autres vues, les deux autres plans, pardon, dont on n'a pas besoin pour faire, en fait, euh, notre schéma. Ensuite, eh bien, nous allons dessiner, nous allons créer en fait ce qu'on appelle un dessin sur ce plan. Donc pour ça, on va aller cliquer sur l'outil Sketch et nous allons lui donner un nom que nous allons valider. Et donc voilà, donc ça, nous avons dessiné en fait nous avons créé ce dessin. Alors pour l'instant, il n'y a rien dedans, donc il n'est pas visible. Si on double-clique dessus, eh bien, on va éditer en fait ce plan, d'accord, ce dessin, et on va pouvoir construire des éléments de dessin en fait dessus. Donc, une fois qu'on a sélectionné en fait le plan, eh bien, on va pouvoir aller dessiner avec différents outils dedans. Donc, là, en l'occurrence, pour dessiner notre pièce, eh bien, on va partir d'un grand rectangle, alors, dont vous allez spécifier les dimensions à partir du dessin de définition que vous avez pris et des mesures que vous avez pris au pied à coulisse. Donc là, la pièce fait 30 mm de large sur 50 mm de haut. Donc tout d'abord, on prend l'outil rectangle en fait, et on vient utiliser en fait l'origine de notre scène pour tracer le rectangle qui va nous donner la forme globale de notre pièce. Et on essaie de s'approcher au plus possible en fait des cotes qu'on a sur le dessin. Dès qu'on a appuyé sur le point, eh bien, il va falloir rentrer les valeurs. Donc ici, 30, et ensuite on appuie sur Entrée, et ensuite on va mettre la valeur 50 donc pour la verticale, et on appuie sur Entrée, et automatiquement l'objet nous donne, enfin l'outil nous positionne en fait l'objet avec ses contraintes. Donc on voit bien que la pièce fera 50 mm de haut et sur 30 mm de large. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tracer donc, nos, nos crans, en fait, les deux crans qui sont sur les chaque côté, à partir, donc là, on va faire la forme approximative, d'accord? Donc on va faire un premier cran, et on va répliquer l'autre, en fait, par symétrie, ce qui nous fera gagner du temps, puisque ça nous évite de redéfinir, de redessiner quelque chose qui existe déjà. Là, donc une fois qu'on a fini de tracer le rectangle à peu près, le cran, je veux dire, on sort de l'outil en appuyant sur la touche échappement, ou escape en anglais. Et ici, donc nous avons aussi un arrondi, si on reprend le dessin technique, donc on voit qu'on a un arrondi ici de 3 mm, avec un rayon de 3 mm. Et donc du coup, nous allons placer aussi tout de suite en fait, ce rayon, donc ici, d'accord, donc là, il nous propose 5 mm de rayon, on va lui donner 3 mm de rayon et on va valider. Voilà. Et on revient ici, en vision de dessus. Alors je vais tirer en fait voilà, ici, et on va placer l'autre rayon aussi ici. Ou plus exactement, on va le laisser et on le répliquera en fait par, par symétrie aussi. Donc, maintenant, c'est assez simple. Une fois qu'on a fini en fait de tracer ce cran et ce rayon, on va donner
les contraintes pour avoir les bonnes dimensions pour le cran ici. Alors pour ça, on va utiliser l'outil de contrainte, ou l'outil de dimension en anglais. Et donc cet outil va nous permettre de définir des contraintes, des dimensions pour l'outil. Donc là, on va aller vérifier sur le dessin technique. Donc ici, on a 3 mm et 3 mm aussi, avec une distance de 7 mm par rapport au bord. Donc, on va préciser donc les 3 mm ici, pour cette partie-là, les 3 mm ici aussi. Et ensuite, on va préciser en fait que ce bord-là à ce bord-là, eh bien, à une distance de 7 mm, comme précisé dans le plan. Donc voilà, donc là déjà, on a les cotes qui sont correctes. Donc on va mettre la cote ortho le plus loin possible. Ici, les codes de détail, on va essayer de faire des codes de détail en série. Donc on a la possibilité aussi parfois de s'aligner ou de déplacer le chiffre de la cote. On va laisser bien au milieu en essayant de faire des cotes en série. Voilà. Ok, donc ici, j'ai recentré la scène. Voilà, donc ici, donc on va tracer un axe qui va nous servir en fait d'axe de symétrie pour la pièce. Donc j'ai pris l'outil ligne, d'accord. Je me suis mis au milieu de la ligne à peu près. Donc vous voyez, l'outil Unchain va nous repérer en fait le milieu de la ligne. Et donc je vais tracer un trait, d'accord, tout simplement. Je vais sortir de l'outil et maintenant ce trait en fait que je vais sélectionner, eh bien je vais préciser que c'est un axe de symétrie, donc un élément de construction et non pas un élément de dessin. Une fois que j'ai créé en fait cet axe de symétrie, eh bien, je vais pouvoir en fait dupliquer ce cran et cet arrondi de l'autre côté. Alors pour ça, eh bien, nous allons prendre l'outil miroir, d'accord. Je vais sortir d'abord de l'outil construction, je vais prendre l'outil miroir et je vais préciser d'abord la ligne qu'on a utilisée donc qu'on va utiliser comme axe de symétrie. Et ensuite, je vais aller sélectionner en fait les éléments que je veux reproduire de l'autre côté. Donc, vous voyez, je sélectionne les éléments un à un et l'outil me les reconstruit de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a terminé, eh bien, on sort de l'outil et donc là déjà, on a créé, comme vous avez pu le voir déjà, la forme globale de la pièce. Les petits traits qui sont là, on peut les supprimer en fait, donc les petites lignes qui restent, on peut les supprimer avec l'outil ciseau en fait ici, qui va nous permettre en fait voilà, de retirer les deux petits traits qui sont en trop sur le dessin, et ici le coin qui nous reste encore de la pièce, puisqu'il a reproduit en fait l'arrondi, mais il a aussi conservé le coin de la pièce précédente. Et donc maintenant, on va s'occuper en fait de créer le trou oblong. Donc pour créer ce trou oblong, eh bien, on va utiliser les dimensions dont on dispose ici. Donc on sait que ça fait 1 cm de large sur 30 mm de long. Et donc l'arc de cercle en chaque extrémité a un rayon de 5 mm. Donc on revient dans l'outil. Et pour ça, eh bien, nous allons d'abord, ce qui sera le plus facile, c'est créer un rectangle, tout simplement. Voilà, avec à peu près les dimensions. Donc une fois qu'on a saisi les dimensions, enfin le rectangle, on va préciser donc la dimension, la première, on la rentre, on appuie sur Entrée, et ensuite on précise la deuxième, donc qui va être 30 mm, et on appuie sur Entrée. Donc l'outil change la perspective à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Auparavant ça ne le faisait pas, mais là, Horizon Junior, il me modifie la vue, je ne sais pas pourquoi. Donc, une fois qu'on a donc fait, donc, vous voyez, le rectangle, il n'est pas bien placé, correctement placé. Donc, on sait que la largeur totale de la pièce fait 30 mm. Et donc, je vais retirer la cote ortho ici. Voilà. Et donc, je sais qu'ici, j'ai 1 cm, donc la pièce doit dépasser de 5 mm de chaque côté. Donc ici, je dois avoir 15 mm, et donc ça veut dire que
ce côté de la pièce doit être à 10 mm de ce bord-là. Donc je vais rajouter une contrainte pour préciser que ce bord-là, de ce bord-là à ce bord-là, je dois avoir bien 10 mm. Donc là, je positionne mon rectangle à l'intérieur en fait du dessin. Donc sur le dessin technique, on va aussi vérifier que ici donc le bord doit être à 1 cm verticalement. Donc je vais préciser ici que de cela, de ce point-là à de ce point-là, on va le mettre de l'autre côté pour que ce soit plus visible, et bien je dois avoir 10 mm également. Voilà. Donc le corps de mon troublon est correct, et maintenant il me reste à créer en fait donc les deux arcs de cercle. Donc l'arc de cercle en 3 points, eh bien, ça va être facile. On va venir sélectionner les 2 points ici, et il va nous créer, vous voyez en fait on a un petit logo qui apparaît qui représente la tangente. C'est le petit cercle en fait qui est collé à un trait, d'accord. Donc là on sait que notre arc de cercle est correct. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté, voilà, ici, et bien préciser qu'on veut un arc de cercle de 1 cm. Alors je vais vérifier ici, parce qu'apparemment, je ne suis pas sûr d'être totalement correct. Si, je suis bien à 5 mm, donc pas de souci. Une fois qu'on a créé les deux arcs de cercle, eh bien, on va utiliser l'outil ciseau pour aller retirer les lignes dont nous n'aurons pas besoin pour le troublon. Et donc là maintenant, on dispose du dessin complet en fait de la pièce, d'accord. Alors je vais juste sortir la cote ici. Alors je vais sortir de l'outil ciseau et on va sortir la cote du schéma. Ok. Et maintenant, eh bien, nous allons extruder la pièce pour lui donner son volume. Donc pour ça, on a fini de dessiner le corps de la pièce. Donc on va valider en fait notre dessin. Et maintenant que nous avons validé le corps de notre dessin, on va se positionner en vue isométrique. En venant cliquer ici sur le point, on va faire réapparaître les plans, d'accord. Et on va se mettre en vue isométrique. Voilà. On va bien le cacher finalement. Et une fois que donc on a notre vue isométrique, eh bien, nous allons utiliser l'outil d'extrusion, d'accord, extrude, pour donner du volume à la pièce. Alors, il va falloir sélectionner la forme de l'objet qu'on veut extruder et préciser sa hauteur d'extrusion. Donc là, on sait que la pièce doit faire 5 mm d'épaisseur. Donc on va sélectionner le corps de la pièce, ici, vous voyez, et on va venir préciser qu'on veut 5 mm d'extrusion, et on valide le dessin. Extrusion, la commande. Donc on valide cette commande, et on voit que dans l'historique en fait des fonctions qu'on a réalisées, on a bien d'abord réalisé un dessin qu'on a appelé clamp, et ensuite nous avons réalisé une extrusion pour obtenir la pièce complète, et nous avons terminé pour la réalisation de cette pièce.